Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mes amis dans le Seigneur, shalom. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous bénisse pour ce programme Le Temps de Victoire. Le Temps de Victoire, c'est votre émission qui vient de commencer. Voilà. Veuillez partager l'émission à vos amis. Partagez l'émission, partagez l'émission. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le nom de Shama soit loué. Que le nom de Shama soit loué. Alléluia. Le Seigneur est bon. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Voilà, partageons l'émission, mes amis. Gloire à Jésus. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est bon, alléluia. Il est merveilleux, le Dieu de la Bible. Voilà les amis, que Dieu vous bénisse. Veuillez déjà partager l'émission. Nous voulons passer l'appel sur WhatsApp pour ceux qui sont sur WhatsApp. Alléluia. Voilà, que le Seigneur nous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec nos esprits. Nous rendons les actions de grâce à notre Dieu pour son amour, sa bonté et sa fidélité. Et nous disons que le nom de Shama soit exalté, que le nom de notre Dieu soit glorifié. Le Dieu de la Bible qui ne change pas. Le Dieu de la Bible qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel. Jésus est Seigneur. Alléluia. L'Éternel est bon, l'Éternel est merveilleux. Le Dieu de la Bible, il est merveilleux. C'est votre pasteur, David Marco Zambi, dans ses numéros, Le Temps de Victoire. Voilà, nous saluons toutes les personnes qui vont nous suivre, toutes les personnes qui vont suivre ces programmes, Le Temps de Victoire. Nous disons que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vos esprits et que mon Dieu puisse vous apporter sa joie, sa paix. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous te disons merci pour ta grâce. Nous te disons merci pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Merci pour ces moments que tu nous accordes dans cette émission, Le Temps de Victoire. Yahweh, je les recommande à toi. Je prie dans le nom de Jésus et que le Saint-Esprit puisse se manifester et que l'onction de Dieu soit sur cette émission. Dans le nom merveilleux et puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, mes amis, j'étais en train de dire que nous sommes en train de parler d'un sujet qui est très capital, très capital, au sujet du gouvernement satanique, Jésus est Seigneur.
Et dans le gouvernement satanique, nous sommes en train de parler sur comment le monde de l'ennemi est en train d'œuvrer. Comment le monde de l'ennemi est en train de travailler pour pouvoir captiver les enfants de Dieu. L'ennemi, à tout prix, il cherche à dominer dans la vie des enfants de Dieu. Alors, par ces enseignements, nous voulons transmettre la connaissance. C'est pourquoi même dans la Bible, on nous dit à la fois ajouter la connaissance. À la fois ajouter la connaissance. Le Seigneur veut que nous ajoutions la connaissance à notre foi. Parce que on ne domine que sur les ignorants. On ne domine que sur ceux qui ont une courte connaissance ou une petite connaissance. Et on ne domine sur ceux qui n'ont pas du tout la connaissance. Parce que la connaissance est comparable au pouvoir. Quand tu as le pouvoir, tu domines. Quand tu as l'argent, tu domines. L'argent et le pouvoir, c'est similaire. Et nous voulons, au travers de ces enseignements, afin de pouvoir transmettre la connaissance aux enfants de Dieu, pour qu'ils sachent comment vaguer à la prière. La Bible dit, veillez et priez, car votre adversaire, le diable, la Bible n'a pas caché de mentionner le diable. La Bible n'a pas caché de mentionner l'ennemi. La Bible dit, car votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant. Et nous, enfants de Dieu, comment nous devrions veiller pour que nous fassions face à l'ennemi? Comment nous devrions veiller face à l'ennemi? Je vous ai dit, et ça m'avait choqué, c'est pourquoi je leur ai dit, ce pasteur qui est en train de dire que la réalité spirituelle n'existe pas, ou les combats spirituels n'existent pas. Une fois que tu as donné ta vie à Jésus, ça suffit et on passe à autre chose. Non. Nous voyons même le Seigneur lui-même. Quand tu l'as demandé à Lazare de revenir à la vie, Jésus a donné l'ordre aux disciples. Il a dit, déliez-les et laissez-les partir. C'est à nous, les disciples. Et la question que je peux nous poser est de savoir pourquoi Dieu nous a oints. Pourquoi Dieu a oint ses serviteurs? Pourquoi Dieu nous a capacités? Pourquoi Dieu nous a investis de son autorité et de son pouvoir? Pour qu'on nous appelle des archibishops? Pour qu'on nous appelle révérends? Pourquoi Dieu nous a investi ces choses-là? Dieu nous l'a donné comme étant de capacités surnaturelles afin de pouvoir résoudre les problèmes des enfants de Dieu. Alors, il y a également des enfants de Dieu qui sont jusqu'à ce jour le proie de l'ennemi. Les connaissances que nous transmettons, c'est pour que ça te permette d'arriver à savoir comment tu peux vaguer à la prière. La seule différence avec nous dans ces programmes de temps de victoire est que non seulement nous transmettons la connaissance, mais également nous passons le temps dans la prière. Dans la prière que moi j'appelle des prières agressives, des prières de combat. Parce que quand vous lirez la Bible, dans Matthieu chapitre 17, lorsqu'on a ramené cet enfant, que les disciples de Jésus n'avaient pas pu chasser les démons qui possédaient cet enfant, la Bible dit que Jésus menaça. Jésus n'a pas chassé, Jésus n'a pas dit sors, non. Jésus menaça. C'était la brutalité. C'était une ras-le-bol, c'était la colère et une colère sainte avec laquelle Jésus a menacé l'esprit impur dans la vie de cet enfant. Et l'enfant, il a été guéri. Et la prière que nous faisons, c'est la prière que nous appelons la prière d'autorité, où tu arrives à prier avec autorité. C'est ça ce qu'on appelle faire la prière d'autorité. Lorsqu'on te dira, faisons la prière d'autorité, ça veut dire c'est parler avec autorité aux démons.
ou aux esprits maléfiques. Je nous ai parlé la fois passée sur l'occultisme. L'occultisme qui est ce réseau que l'ennemi se sert afin de pouvoir attaquer les enfants de Dieu. Et dans l'occultisme, nous avions dit que nous retrouvons ce que nous appelons la magie. Nous retrouvons ce que nous appelons les loges mystiques et les sociétés secrètes. Il y en a plusieurs sociétés secrètes à travers le monde. Et toutes ces organisations, ce sont des outils de l'ennemi afin de pouvoir captiver sa proie. Et qui sont sa proie? Ce sont les enfants de Dieu. Comment? Les empêchant à ne pas évoluer, les empêchant à ne pas aller de l'avant, les empêchant à ne pas vivre la vie qui leur a été destinée par le Seigneur. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et que l'aient en abondance. Ça, c'est ce que le Seigneur est venu nous donner, mes frères et sœurs. Jésus est venu nous donner la vie que nous appelons la vie en abondance. Mais beaucoup d'entre nous n'expérimentent pas ou ne vivent pas cette vie. Pourquoi? Parce que il y a celui que nous appelons l'ennemi. L'ennemi juré de Dieu et l'ennemi juré des enfants de Dieu. Il s'appelle Satan. Alors, j'avais aussi parlé de ce que j'ai nommé ce sont les stratégies, ce sont les succursales, ce sont les entités que l'ennemi se sert afin de captiver sa proie, afin de bloquer le vie des gens, par lequel l'ennemi arrive à rentrer dans la vie de gens, dans la vie des enfants de Dieu. Et je nous ai parlé la fois passée du spiritisme. Vous entendez parler du spiritisme. Qu'est-ce que le spiritisme? Est-ce que le spiritisme est biblique ou pas? A sa fondement dans la Bible ou pas? Devrions-nous pratiquer le spiritisme ou pas? Ou c'est quoi le spiritisme? Qu'est-ce que nous appelons le spiritisme? Comment le détecter? Comment le savoir? J'aime souvent citer l'apôtre Paul. J'aime citer l'apôtre Paul parce que l'apôtre Paul nous invite à marcher par l'esprit. Il dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point. Marchez par l'esprit, vous découvrirez. Marchez par l'esprit, vous saurez. Marchez par l'esprit, vous allez voir les signaux. Vous allez voir ce que est le tactique, le plan, le stratégie que l'ennemi met en place afin de captiver sa proie. Et sa proie, c'est quoi? Ce n'est pas autre chose que toi et moi. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix soit avec vous et que mon Dieu vous bénisse. Vous qui nous suivez partout. Vous êtes, je ne sais pas, dans n'importe quel pays où vous êtes. Laisse que Dieu vous bénisse. Vous êtes en Afrique, vous êtes en Colombie, vous êtes ici en Europe, ici à Paris, en France. Vous êtes aux Pays-Bas, vous êtes, je ne sais pas, partout. Vous êtes en Haïti, dans les d'outre-mer. Que Dieu vous bénisse. C'est votre programme, Le Temps de Victoire, avec votre pasteur David Makonzambi. Voilà, je m'en vais saluer mes amis, mes enfants de Nevers qui m'avaient réservé un accueil vraiment très chaleureux. Et je bénis Dieu pour la réussite de ces fiançailles pour lesquelles je suis parti conduire à Nevers, qui s'est très bien passé. Mes enfants, le frère Luison et la sœur Naomi, qui sont à Nevers. Mes enfants, que Dieu vous bénisse et que toutes les familles de Nevers, laisse que Dieu vous bénisse. Les enfants de la croix de Jésus-Christ, qui est dirigé par la servante de Dieu, la femme de mon ami et frère, le docteur Paul Moulomba, qui séjourne actuellement à Dallas, aux États-Unis. Que Dieu le bénisse. Voilà, je suis revenu à Paris. On est à Paris. Voilà, l'émission, nous l'enregistrons dans les studios de Paris. Donc, papa, il est retourné à Paris. C'est très important. C'est comme maman m'a dit, papa, bien arrivé à Paris. Je dis non, je ne suis pas arrivé, mais je vis à Paris. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et je parlais la fois passée, le mercredi, j'ai introduit cette partie sur le spiritisme
je nous ai dit, dans le spiritisme, nous avons des choses. Nous avons le spiritisme, nous avons l'animisme et nous avons également l'animisme ou la fausse religion. Le spiritisme, l'animisme ou fausse religion. On avait donné le texte de 1 Samuel, le chapitre 7, le verset 19. Nous avions révélé comment le roi Saoul, qui Dieu avait rejeté. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, quand est-ce que l'homme il recourt à l'espiritisme? Lorsque l'homme se sent qu'il n'a pas Dieu. C'est pourquoi dans la leçon des affermissements, il y a une partie où nous parlons de l'assurance du salut. L'assurance du salut arrive à nous révéler que quand on est un enfant de Dieu, même s'il arrivait que tu tombais malade, Dieu ne te quitte pas. Dieu, il ne t'a pas quitté parce que tu es malade. C'est les hommes qui peuvent te quitter. Le mari peut te quitter. Par exemple, tu traverses les moments de la pauvreté. Les amis, le gens, la famille, ils peuvent t'abandonner quand tu as des difficultés. Mais Dieu, il ne te quittera pas. Alors ici, le roi Saoul, Dieu l'avait rejeté. Et puisque Dieu l'a rejeté, Saoul a voulu recourir à ce que nous appelons du spiritisme, au spiritisme. Le spiritisme, nous l'avions dit que c'est ces passages, dans ces passages qu'on a lus, c'est du spiritisme. C'est ces pratiques diaboliques et courantes dans nos églises. Je suis de l'église, je préfère nous prêcher ça. Parce que je nous ai dit, à la foi, ajoutons la connaissance. Le Seigneur nous a reproché pendant quelque temps, il nous a dit, du fait qu'on ne parle pas, le diable est en train de gagner le terrain avec ses pratiques. Et nous devons monter au créneau pour dénoncer ces pratiques, pour sensibiliser les enfants de Dieu, conscientiser, révéler, transmettre la connaissance pour que les enfants de Dieu soient éveillés. Le spiritisme, c'est une pratique qui est diabolique. C'est quoi le spiritisme? C'est cette doctrine, comme je l'avais dit, qui affirme la survivance de l'esprit après sa mort. Je m'étais longuement m'altérer là-dessus, surtout quand souvent j'entends certains pasteurs dire « Ah, un pasteur qui est décédé, je l'ai croisé, il vous a salué. Si tu pries dans telle église, je te demande de sortir. » Le monsieur, il pratique dans son église le spiritisme. Le spiritisme, c'est ces pratiques qui font croire ou qui nous fait croire que la survivance de l'esprit après sa mort. Et que l'esprit, quand est-ce que l'homme, quand quelqu'un meurt, il meurt une fois pour toutes. Et après, soit il y a des choses. Lorsque la trompette, elle sonnera, on va revenir. D'abord, les morts dans le Seigneur, ils vont revenir à la vie pour aller rencontrer le Seigneur. Et ceux qui sont morts, qui n'ont pas accepté Jésus, ils seront enlevés pour passer au jugement. Alors, si l'on meurt et que les gens vont commencer à aller te consulter, non, ça ne sera plus cet esprit-là, cette personne-là qui va commencer à parler. Ça sera un démon, ça sera un esprit humain qui va se servir de gens. C'est pourquoi, bien-aimé, si vous êtes un enfant de Dieu, même si vous aimiez comment votre maman, même si vous aimiez comment votre papa, même si vous aimiez comment votre frère, n'allez pas lui parler. N'allez pas, je n'ai pas dit ici que c'était un péché d'aller poser le gerbe de fleurs devant la tombe de X ou Y. Je n'ai pas dit ça ici. Mais plutôt, ce que je dis, allez s'adresser aux morts. Croire que la surveillance de l'esprit, de l'esprit après sa mort, et admettre la possibilité de communication entre le vivant et l'esprit de défunt. C'est-à-dire que quand l'esprit meurt ou l'homme meurt, son esprit vit et qu'on peut établir une liaison
entre l'homme qui est vivant et celui qui est mort. Non. C'est du spiritisme et ces pratiques, elle est diabolique. Car les morts sont morts et ne peuvent communiquer avec le vivant. Ces pratiques abominables sont source de beaucoup de malédictions héréditaires et de la mort précoce. Les enfants de Dieu doivent se repentir très sincèrement. Ceux qui sont passés par ces pratiques odieuses sont chargés de légions de démons et des esprits avec lesquels ils communiquent. Si vous avez été en contact avec ce genre de pratiques, vous devez rechercher la délivrance. Je dis ici, quand bien même que vous aimiez comment votre maman, vous aimiez comment votre papa, n'allez pas parler à la tombe. Papa, depuis que tu es parti, regarde-nous. Et quand tu rentres à la maison, tu fais un songe, tu dis à papa est venu me parler. Ce n'est pas papa, c'est un esprit satanique, un esprit diabolique qui a pris les corps. Et très souvent, si le papa n'était pas dans le Seigneur, parce que quand quelqu'un est dans le Seigneur, l'esprit mauvais ne peut pas utiliser son corps. Parce que son corps n'est pas là. Son âme est dans le repos, dans le paradis. Écoutez la parole de Dieu. Écoutez très bien. On ne peut pas utiliser. Le diable n'a plus le pouvoir d'aller se servir du corps d'un enfant de Dieu qui est mort. De quelqu'un qui est mort dans le Seigneur. Parce que quand on meurt dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Que vous soyez païen, que vous soyez chrétien. Lorsque vous mourrez, écoutez, lorsque vous mourrez, les corps se décomposent, retournent à la poussière. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et maintenant, l'âme de la personne, parce que l'homme, il est tripartite. L'homme est un esprit qui a une âme qui vit dans un corps. L'âme, c'est communément ce que vous appelez le sang ou mon cœur. En lingala, on dit ça, motemananga, c'est le cœur, là où il y a le sang, là où il y a l'épicentre de tout, le centre des émotions, des sentiments, des envies. Et maintenant, ça affecte le corps. Et quand tu meurs ou l'homme meurt, toi tu ne mourras pas, tu y attendras jusqu'à ce que tu accomplisses le dessein de Dieu dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Et lorsque quelqu'un meurt, la Bible nous dit, le corps se décompose, son âme va dans le lieu de repos si tu es mort dans le Seigneur. Et l'esprit doit retourner à son Créateur, doit attendre. Est-ce que vous comprenez? Alors, ceux qui sont morts dans le péché, ceux qui sont morts en dehors de Jésus-Christ, ces gens-là, ils attendent aussi, quelque part, dans les lieux de tourment qu'on appelle éphémères, en attendant le grand jugement. Ils ne sont pas avec toi, ou ils ne seront jamais avec toi s'il arrivait que tu meurs dans le paradis. Non. Non, 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 non. Alors, quand quelqu'un va s'adresser à un mort, il ne parle pas à un mort. Plutôt, d'abord, le pratique, on appelle ça le spiritisme, et il ne s'adresse pas aux morts. Et ce genre de pratique, c'est de l'abomination à Dieu. Et Dieu nous révèle que ça attire des malédictions héréditaires. Toutes les familles qui ont la coutume, qui ont ces habitudes d'aller s'adresser aux morts, d'aller parler aux morts. Dans ma langue natale, on appelle ça, on dit ça, kuhanjika kumalemba. Dans ma langue natale, en Kyoko, on dit ça, nous allons parler au Malemba. Nous allons parler aux gens qui sont décédés. Une fois, j'ai échangé avec ma mère biologique. Elle était contente. Comment il parlait ça? J'étais mort de rire. Je disais, maman, c'est de l'abomination. C'est de l'abomination. Ce genre de pratique. On ne peut pas s'adresser aux morts. Parce que s'ils étaient capables, s'ils étaient forts, ils ne pouvaient pas décéder. Mes amis dans le Seigneur, parce que le seul et l'unique qui a le pouvoir sur la mort, sur les morts et les vivants, c'est notre Dieu. C'est notre Dieu. Puisqu'il a le pouvoir, c'est alors qu'il peut aussi nous donner le pouvoir de vaincre la mort. Lorsqu'une famille a l'habitude d'aller consulter ce que nous appelons dans ma langue, Malemba, ces gens-là, ils vont
attirer dans des familles ce que nous appelons la malédiction héréditaire. Et vous remarquerez que dans des familles ou dans la famille, il y aura ce que nous appelons des morts précoces. Il y a des avortements. Il y aura des grossesses qui vont sortir comme ça. Ça va attirer des malédictions. Pourquoi? Parce que quand on s'adresse aux morts, quand on rentre en contact avec les morts, ça provoque l'hémorragie de la mort. C'est-à-dire que l'esprit des morts va exiger le sacrifice. Va exiger le sacrifice parce que vous êtes venus déranger les ancêtres. Et pour les récompenser, pour les calmer, vous devriez offrir des sacrifices. Et qui vont tomber les victimes? Si vous aviez des jeunes filles, si vous aviez des enfants, vous aviez des femmes dans vos familles qui sont enceintes, vous remarquerez que la colère de ces ancêtres-là, pas ces ancêtres-là qui sont morts, de ces esprits-là, soi-disant, qui sont là pour veiller dans la famille, ils vont exiger le sacrifice du sang humain. Ne rentrez pas en contact avec les morts. Ne vous adressez pas aux morts. Si il t'est arrivé de rêver que il y a eu ta maman qui t'a parlé, toi qui me suis, va chercher la délivrance. Cherche la délivrance. Ta maman ne peut pas te parler. La preuve en est que quand elle était vivante, qu'est-ce qu'elle a fait pour toi? Qu'est-ce qu'elle pouvait faire pour toi? Et maintenant qu'elle est décédée, elle va faire quoi? Lorsqu'elle était vivante, elle avait la capacité. Elle n'avait rien fait. Elle ne pouvait rien faire. Et en étant morte, qu'est-ce qu'elle peut faire? Ne vous adressez pas aux morts. Ceux qui font ces choses, Dieu a encore puni davantage le roi Saoul parce qu'il est allé déranger l'esprit du prophète Samuel. Samuel qui se reposait déjà, Dieu l'a ramené quand la femme est allée invoquer son esprit. La Bible nous dit que Samuel lui a dit, pourquoi tu déranges mon esprit? Pourquoi tu me déranges, moi qui se repose? Mes frères et sœurs, si dans des églises on pratique ces choses, on parle de ces choses, nous devons quitter ces endroits. Et c'est là où je le répète encore, ces hommes de Dieu, nous les avons suivis. C'est sur le net, c'est resté. Ah, j'étais avec tel pasteur qui est déjà décédé. Il vous a salué. Pasteur, c'est du spiritisme. Vous êtes dans la franc-maçon. Vous êtes dans l'occultisme. Vous pratiquez, vous vous adressez aux morts. Vous vous adressez à ces dieux-là des morts. Vous envoûtez les enfants de Dieu. Vous remplissez les corps des enfants de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir dans ce genre d'église, les fidèles meurent facilement. Leurs collaborateurs n'évoluent pas. C'est eux-mêmes qui évoluent. C'est eux-mêmes qui vont en Europe. C'est eux-mêmes qui roulent carrosse. C'est eux-mêmes qui ont de belles vies. Mais leurs collaborateurs, bien-aimés, écoutez-moi très bien. La Bible dit, Dieu a dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Seront bénies derrière toi. Quand je suis béni, mon entourage doit être béni. Mes collaborateurs. Et ce que je vous prêche, si vous êtes avec moi, vous allez le découvrir. J'ai toujours cherché le bonheur de mon entourage. Parce que c'est ça être béni. Être béni, c'est voir les gens qui sont autour de toi s'épanouir. Être béni, c'est voir les gens qui sont à côté de toi. Ma fille charmante, que Dieu te bénisse. Voilà, tu as vu papa. Papa, il est là. Que Dieu te bénisse, ma fille. Reste connecté et tu seras impacté ce soir. En tout cas, shalom, shalom. Dis amen si tu as reçu mon message. Que Dieu te bénisse, ma fille charmante, charmante. Shalom, ma fille. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas s'adresser aux morts. J'ai été en contact avec tel pasteur. Il vous a salué. Il parle à un mort. Même si je mourrais, vous ne pourrez pas venir m'invoquer. Il y a un Dieu qui est vivant. Le Dieu que nous prions, il n'est pas dans la tombe. Mes amis, je l'ai dit la fois passée, je le répète. Le Jésus que nous sommes en train de prier, que nous sommes en train de prêcher, mes amis dans le Seigneur, si Jésus n'était pas revenu à la vie, on n'allait même pas le prier. On n'allait même pas l'invoquer. Mais nous prions avec certitude, avec confiance, parce que Jésus, il n'est pas dans la tombe.
Si tu as été en contact avec un mort, tu t'es adressé à un mort, tu rêves, écoute-moi encore très très bien. Comment tu peux savoir que tu es attaqué par l'esprit des morts? Oh my God, thank you Father. Le Saint-Esprit me fait comprendre comme ça. Et je le dis, quand tu es combattu par l'esprit des morts, l'esprit des morts ne vient pas seulement attaquer ta vie physique. Quand l'esprit des morts t'attaque, écoute-moi très bien. Si tu as des amis, tu peux partager ce direct pour que quelqu'un soit sauvé, que quelqu'un soit béni. L'esprit des morts, quand il s'attaque à quelqu'un, il ne cherche pas seulement à ôter sa vie. Jean chapitre 10, verset 10, il nous dit, le voleur, c'est le diable. Il vient pour dérober, égorger et détruire. Dérober, égorger et détruire. Où commencer? Détruire. Comment? Dérober ou détruire, égorger. On peut faire comme ça. Soit, quand il vient dans ta vie, il vient détruire ce qui est déjà bien. Quand il vient dans ta vie, il vient voler ce qui est déjà là. Et à la fin des comptes, il a besoin, tout ce que le diable fait dans ta vie, c'est de te voir dormir par terre. De te voir être enterré, afin que tu ailles servir dans ce monde de ténèbres. Lorsque tu es attaqué, et comment tu peux savoir que tu es combattu par l'esprit des morts? L'esprit des morts n'attaque pas seulement ta vie, il attaque aussi ce que tu as. Tu verras que tout ce que tu touches, elle n'a pas de vie. La Bible dit, vous me servirez et moi je bénirai l'œuvre de votre main. Quand on travaille pour Dieu, quand on cherche Dieu, tu touches quelque chose, ça doit être béni. Ça doit aller de l'avant. Ça doit prospérer. Ça doit avancer. C'est ça le souhait de Dieu. Que ce que nous faisons fasse quoi? Aille de l'avant, prospère, afin que nous soyons dans la joie. Mes amis, quand nous avançons, non seulement que nous-mêmes nous sommes contents, Dieu aussi, il est content de notre réussite. Dieu, il est content. C'est comme quand un papa, il a ses enfants qui sont malades. Vous remarquerez que même la maman, même le papa, même l'harmonie à la maison ne sera pas au rendez-vous. Croyez-moi mes frères et sœurs. Je suis parent, je sais de quoi je parle. Moi quand je vois seulement mon enfant, il a maigri. Je deviens mal à l'aise. Vous comprenez? Et c'est pareil aussi avec notre Dieu. La joie, la Bible dit que la joie de l'Éternel, c'est notre force. Et quand est-ce que Dieu est joyeux? Non seulement que lorsque une âme se convertisse au Seigneur, mais aussi lorsque Dieu il nous voit que nous sommes dans la joie, nous prospérons, nous avançons, ce que nous faisons, nous réussit. Et nous disons Alléluia. Et nous avons un cantique nouveau dans nos bouches. Nous chantons un cantique nouveau. Lorsque ta vie n'avance pas, tu ne pourras pas chanter un cantique nouveau. Qu'on ne te trompe pas. Ah, je vais même dire ça aussi. Même quand vous êtes marié, lorsque vous êtes embourbé dans la pauvreté, bien aimé, lorsque vous êtes embourbé dans la pauvreté, même le sexe n'aura même pas de goût. Quelqu'un va poser la question, oui, tu penses qu'à mon âge, je ne vais pas être marié? Si? Est-ce que tu comprends bien ça? Même le sexe ne sera même pas dans la joie. Quand vous n'êtes pas heureux. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, le souhait de Dieu est que nous soyons heureux et que nous réussissions et que nous allions de l'avant. Quand tu es en contact où tu as rêvé la mort, une personne qui est décédée, qu'il lui soit ton oncle, qu'il lui soit ton père. Je viens de donner tout à l'heure l'exemple, comment on appelle ça dans ma langue natale. Kuhandika kumalemba, c'est-à-dire parler aux ancêtres. Dans ma langue natale, Kyoko, pour ceux qui sont de Chikapa, ils savent qu'on a les Chuluba, on a les Kyoko, on a les Pende. Vous comprenez? Grâce à Dieu, je parle toutes ces trois langues, le Kyoko, Lingala, à part Swahili un peu là, qui est ma langue aussi, mais bon, voilà, peut-être quand j'irai là-bas, je vais en parler. Mais on dit ça, parler au Malemba. Et les gens sont contents. Quand ils ont des problèmes, ils vont parler au Malemba. Ils vont parler aux ancêtres. On ne s'adresse pas aux ancêtres,
on est en train de s'adresser aux esprits des morts. Et quand on s'adresse aux esprits des morts, il y a quoi? Il y aura la malédiction héréditaire. Il y aura des blocages dans des familles. Il y aura des freinades dans des familles. Il y aura des familles qui seront bloquées. Tu me diras, pasteur, moi je n'ai jamais fait ça. Mais laisse-moi te dire, il y a un lien qui te lie avec ta famille. Tu dois, comment tu peux le savoir quand tu constates que ta vie ne marche pas? Ta vie n'avance pas. Quand les choses ne marchent pas, c'est là où tu dois chercher à savoir pourquoi ma vie n'avance pas. Et c'est là où vient la délivrance. La délivrance ne tombe pas comme ça. Ah, je dois vous révéler ça. Même Lazare, si Lazare est revenu à la vie, Lazare est revenu à la vie grâce à Marie et Marthe aussi. Quand bien même que Jésus est venu en retard, peu importe, mais c'est parce que Marthe et Marie, ils se sont levés pour aller vers l'homme qui pouvait amener la solution. Ma soeur, écoute-moi, quand les choses ne marchent pas, quand ta vie n'avance pas, ne reste pas faire semblant, cherche la délivrance. Cherche la délivrance. Cherche la face de Dieu. Tu peux te tromper devant les gens. Tu peux te tromper tout le monde, mais jamais tu vas tromper ta propre conscience. Jamais. Jamais tu vas tromper ta propre conscience. Lazare est revenu à la vie parce que Marthe et Marie, ils sont allés parler de Lazare à Jésus. C'est lui que tu aimes est malade. Et Jésus, il est venu. Il a prié. Les choses sont revenues à normal. Alors, je voulais nous parler également de l'animisme ou la fausse religion. Je vais vous dire ça avec beaucoup de sincérité. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'églises pratiquent ce qu'on appelle l'animisme ou les fausses religions. Tout ce que je vous parle ici, ce sont des choses, des canaux que le diable utilise pour transférer les démons dans les corps des gens, afin de pouvoir les contrôler. L'animisme. L'animisme, c'est quoi? Comme vous l'entendez là, l'animisme, c'est quoi? L'animisme, quand nous allons lire dans Actes chapitre 17, versets 22 à 30, c'est un long texte. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à Dieu inconnu. C'est que vous reverrez sans les connaître. C'est ce que je vous annonce. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Acte, merci Maman Marie. Ici, il s'agit de l'animisme. Si vous ne saviez pas, dans beaucoup d'églises, on pratique, on peut appeler ça fausse religion ou l'animisme. Suivez-moi attentivement. L'animisme, c'est ce mécanisme que le diable a largué en place afin de transférer les démons dans le corps de beaucoup de gens. Très important. C'est-à-dire, doctrine qui croit à l'incarnation d'une âme ou d'un esprit humain dans les choses, les objets, les animaux, les oiseaux, les arbres, les astres, les poissons, des eaux, etc. et le venin. L'animisme, c'est cette doctrine qui font croire à l'incarnation d'une âme ou d'un esprit humain dans les choses.
Pasteur Séraphin, sois béni mon frère. C'est cette doctrine-là où on te fait croire. Ah, apôtre Randiabo, sois béni mon cher frère. On fait croire aux gens. On va prendre par exemple, moi j'utilise l'huile d'onction à l'église. Il m'arrive, à un moment vous aviez vu, quand au début de l'année je crois, le Seigneur m'avait mis de commencer à prier pour l'eau, que les gens le boivent, et les gens étaient guéris, j'ai reçu des témoignages. Mais, vous avez vu qu'à un moment, je ne l'utilisais pas, parce que j'avais un timing que le Saint-Esprit m'avait donné. Et à l'église, même pour faire le service d'huile d'onction, quand je prie pour le culte et que le Saint-Esprit me met à cœur, j'annonce à l'église qu'on aura un service d'huile d'onction. Soit il peut m'arriver, je prie pour quelqu'un, le Saint-Esprit me met à cœur d'utiliser l'huile d'onction. Mais nous avons l'huile d'onction à l'église. Tous les dimanches, Yanala. Ce n'est pas tous les dimanches où je me sers de l'huile d'onction. Alors maintenant, l'animisme ou la fausse religion, c'est cette doctrine-là qui font croire quoi? L'incarnation d'une âme ou d'un esprit humain dans la chose, dans un objet, dans le chapelet, dans l'eau, dans quelque chose. Et on fait croire aux gens qu'il y a l'esprit dans ça. Et on écarte l'esprit des gens. On écarte la foi des hommes sur Dieu qui est sur la chose. Et vous allez voir que quand on rentre à l'église, les gens ont plus la foi sur la chose et que sur quelque chose. Vous le remarquerez, par exemple, à un moment, il y a beaucoup de serviteurs qui vendaient, par exemple, des macarons. Des macarons. Et beaucoup de gens avaient plus la foi. Dans la Bible, il y a eu le mouchoir. Moi qui vous parle, je l'utilise. Je l'utilise. Mais je vais vous faire croire, comprendre que ça ne devrait pas être une doctrine. Quand ça devient une doctrine, que dans notre église, si tu n'achètes pas le mouchoir, tu ne seras pas guéri. Tu ne seras pas guéri. J'arrive à Brazzaville, dans une famille. Le mari, il était professeur à l'université Mariangwabi. La femme aussi était professeure. On m'a accueilli dans cette famille parce que tout était bloqué. Tout était bloqué. On m'a reçu. J'arrive. J'ai fait la prière, j'ai exhorté. On a fini la prière. J'étais avec l'évangéliste Kabengele, le prince Kabengele. Vers les années 2001. Mes amis, quand on a fini la prière, la maman me pose la question. Papa, vous avez fini, pasteur? J'ai dit oui, maman, on a fini. Que Dieu vous bénisse. Et on était prêt à partir. Il dit, mais pasteur, comment vous n'avez rien fait? J'ai dit, maman, comment ça on n'a rien fait? Il dit, vous n'avez même pas prié pour l'eau, même pas pour le chapelet, même pas. J'ai dit, non, maman, l'eau par excellence, c'est la parole de Dieu. Bien aimé, comment tu peux savoir que cette église pratique l'animisme lorsque on donne plus de temps à des objets, à des pratiques, par exemple, des services, on n'a pas encore prêché la parole de Dieu. Quand la personne vient, il sait que non, on va me donner de l'eau. On va me donner de l'eau, ça me suffit. Non, bien-aimé. Même les apôtres ont dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Et laisse-moi vous faire comprendre que toutes ces églises qui pratiquent ces choses, c'est les canaux, c'est le chemin par lequel le diable rentre dans la vie de beaucoup de gens. Quand vous êtes en contact avec les objets qui sont envoûtés, tu ne seras pas délivré. C'est qu'ils vont te dire que tu vas être délivré, ça ne sera pas la délivrance, ça sera ce que nous appelons quoi? Nous appelons du fiasco. Du fiasco. Je m'en vais aussi y parler ici. Il y a aussi un autre élément. Ma soeur, écoute-moi. Ma soeur, écoute-moi. Écoute-moi très bien. Si tu as des tatous dans ton corps, parce que ce sont des objets par lesquels le diable se sert aussi pour rentrer dans les corps des enfants de Dieu.
dans la vie des gens. Les tatouages ne rajoutent pas la beauté. Qu'on ne te trompe pas. Ce sont des canaux par lesquels le diable passe pour faire rentrer le maximum de démons. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Je vous dis la vérité. Je vais vous faire rire. J'arrive en Europe. Au début de mon arrivée en Europe, je suis tombé sur une sœur. Je devais l'épouser. La sœur me dit, pasteur, avec ces tatous-là, tes sœurs de l'église, ils vont commencer à me critiquer. Moi, je ne veux pas. Je vous dis la vérité. Peut-être elle me suit parce qu'elle est mon amie avec moi. Elle est sur Facebook. Elle dit, pasteur, avec mes tatous-là, une très belle sœur. On est trop bien maintenant. Elle est un enfant de Dieu. Elle est un enfant de Dieu. Je l'avais demandé d'aller chercher la délivrance. Elle-même dit, pasteur, ce n'est pas toi, c'est tes fidèles de l'église. Ils vont commencer à me critiquer. Ils vont commencer à dire, et tu vas te fatiguer. Bien aimé, voyez ça? Toi, quand tu le fais, en été, ça fait genre. Non, bien aimé, ça ne fait pas genre. C'est la porte aux démons. C'est la porte aux démons. L'animisme, c'est cette doctrine-là de se servir des objets comme quoi, et que l'esprit ou l'âme réside, et que cet objet, elle a la vie. Bien aimé, elle a la vie lorsque le Saint-Esprit te demande de le faire par une inspiration. Et quand on fait de cela une doctrine, ce n'est plus de Dieu. Ce n'est plus de Dieu. Tu ne peux pas venir avant que je ne prie pour toi. Il faut que j'utilise l'huile d'onction. Non. Je suis dans la délivrance. Je fais la délivrance. Je peux utiliser l'eau. Je peux utiliser l'huile. Je peux utiliser même Jésus que nous voyons. En aucun cas Jésus a utilisé du matin au soir, du 1er au 30, que le salive, que la terre. Il y a des endroits, Jésus il vient, il a plus que la terre, il a plus que de la boue. Il y a des endroits, il te dit, va te laver. Il y a des endroits, il te dit, va donner l'offrande. Il y a chaque façon, chaque cas, Dieu le traitait à sa manière. Maintenant, laisse-moi vous rappeler que beaucoup de gens ne savent pas. Vous avez été en contact avec un ministère où le pasteur pratique l'animisme. Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Il faut que Dieu te révèle. C'est pourquoi Dieu nous a mis à cœur de parler de ces choses. Beaucoup des hommes de Dieu. Non, ce n'est même pas des hommes de Dieu. Parce que, vous savez quoi? Le diable a pris ses magiciens. Le diable a pris ses sorciers, il les a outillés, a fait d'eux de pasteurs. Par respect, on les appelle des pasteurs. Mais ce sont ce que la Bible appelle ces hommes-là, ce sont de faux apôtres. De Corinthiens chapitre 15, 13 à 15. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Ce ne sont pas des apôtres. Ce ne sont pas des ministres, ce sont des faux apôtres, ce sont des hommes qui travaillent, ce sont des sorciers, ce sont des marabouts, des satanistes qui utilisent des objets comme quoi il y a l'âme, il y a la vie, il y a l'esprit. Il n'y en a pas. Ne mets pas ta foi sur quelque chose. Même moi, si je t'ai donné l'huile d'onction, que ta foi ne soit pas focalisée sur l'huile d'onction, mais plutôt que tu dois croire que Dieu doit se servir de ça. Ne place pas ta foi absolue sur ça. Ta foi absolue doit être sur le Seigneur. Et si le Seigneur te convainc d'utiliser ça, utilisez ça. Est-ce que je parle aux enfants de Dieu? Les signes et les pratiques occultes des habillements liturgiques, les encens, les ablutions, sont les animismes purs et simples. Ah oui. Que ça fâche ou pas. Mais c'est l'animisme. Ce sont les pratiques par lesquelles le diable passe pour ramener les démons dans les corps des enfants de Dieu. Dans les corps des gens. Et nous ne devions pas pratiquer ces choses. Nous ne devions pas mettre en pratique ces choses. Nous devrions nous fier au Saint-Esprit.
Alors, tu me poseras la question, pasteur, comment je dois être libéré de ces pratiques? Je n'ai pas dit ici, n'utilise pas l'huile d'onction. Parce que moi-même à l'église, si tu viens le dimanche dans la semaine, tu verras l'huile d'onction devant. Mais mes enfants qui sont connectés, ils savent que je peux faire même autant de jours sans utiliser l'huile d'onction. Parce que quand je prépare le culte, c'est là où je reçois les messages. Et quand j'arrive à l'église, l'Esprit peut me parler. Ou bien pendant que je prêche, l'Esprit peut me mettre à cœur d'utiliser l'huile d'onction. Vous avez remarqué au début de l'année, je demandais aux gens d'utiliser l'eau. Et ta bouteille, une bouteille d'eau avec toi, je l'utilisais pendant un certain temps. Quand j'ai senti que l'Esprit n'était plus d'accord, je l'ai arrêté. Je l'ai arrêté. Maintenant, si je fais de cela une doctrine, ça devient ce que nous appelons l'animisme ou la fausse religion. Les ablutions, les chapelets, les habits liturgiques, toutes ces choses-là, ce sont des pratiques abominables. Avant chaque cérémonie, non bien-aimé, la Bible dit, l'homme qui croit, c'est elle qui sera sauvée. Je vais nous poser la question. Maintenant, s'il n'y a pas l'huile, est-ce qu'on ne peut pas prier pour toi? Est-ce que s'il n'y a pas l'eau, on ne peut pas prier pour toi? Non. Notre foi doit être sur la personne de Jésus-Christ. C'est lui qui sauve, c'est lui qui guérit, c'est lui qui délivre, c'est l'homme de Jésus-Christ. Et ce qui est immuable, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est immuable. C'est la parole de Dieu qui libère. La Bible dit, dans leur détresse, Dieu n'envoya pas autre chose. Ils ont pleuré à Dieu. Ils ont crié à Dieu. Dieu envoya sa parole. C'est la parole de Dieu qui peut te libérer. Et pendant que je parle, laisse que la parole de Dieu vienne te libérer. Pendant que je parle, que la parole de Dieu vienne te sortir de la tombe. Mais laisse-moi dire à quelqu'un, la délivrance, on doit aller la chercher. On prêche sur Lazare. Lazare était revenu à la vie. Lazare, il y a eu des gens. Si tu es maman, tu dois chercher la délivrance de tes enfants. Si tu es papa et que tu vois que ta vie ne marche pas, cherche la face de Dieu. Peut-être que tu es en contact avec la religion qui pratique l'animisme. Tu es en contact avec les hommes de Dieu qui pratiquent l'animisme, qui sont dans la sorcellerie. Oui, ils t'ont rentré les démons. Tu dois chercher la délivrance. Tu as été dans une famille où on consulte des morts, ou bien tout le temps tu rêves la mort, tu rêves les gens qui sont décédés. Tu dois chercher la délivrance. Si pendant tes sommeils, pendant tes rêves, tu ne vois que les gens qui sont décédés, viens chercher la délivrance. Va chercher la délivrance. Aussi longtemps que tu continueras à voir ces choses, tu n'avanceras pas. Parce que ce que tu vois là, c'est le spirituel. Et c'est le spirituel qui dirige le matériel. Si c'est spirituellement, tu n'es pas fort. Physiquement, tu ne seras pas fort. Nous voulons prendre quelques temps, il nous reste quelques minutes de prier. Je veux prier avec vous. Je veux prier avec vous. Bien-aimé, regarde-toi. Regarde ta vie. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Toi qui as écouté ce message, c'est parce que Dieu ne veut pas que tu continues comme ça. Bientôt là, nous serons au 6e mois, au milieu de l'année. Veux-tu continuer cette année comme ça? Dans la souffrance? Dans le misère? À quoi ça sert Jésus? C'est ça ma question. À quoi ça sert Jésus? À quoi ça sert Jésus? Pourquoi nous avions donné nos vies à Jésus? Avant d'aller au ciel, Jésus a dit, quiconque aura tout quitté aura le bonheur ici-bas. Il sera béni ici-bas. La Bible n'a pas caché de dire que les hommes de la Bible, ils lui sont morts, rassasiés des jours. Ils sont morts, rassasiés des jours. À moins que tu n'aies pas envie de te marier. Mais si tu es arrivé à l'âge de te marier, pourquoi tu ne dois pas te marier? Je t'enlève cette religion. Oh, qu'il n'y a pas assez des hommes. C'est faux. C'est faux. Tu sais pourquoi? Parce que tu es congolaise. Tu penses que les hommes, il n'y a que chez les Congolais. Non. Comment tu es en Europe, tu peux penser que aux Congolais? Est-ce que tu comprends ça?
C'est parce que tu penses que les hommes, il n'y a que les Congolais. Tu oublies que tu es en France. Pour qu'ils viennent ici, il faut avoir le visa. Dieu peut te bénir avec un Français ici. Non. Mon peuple périt par manque de connaissances. Ah, mais les gens de ma communauté, si tu es Congolais, pendant ce pays là où tu es, ne pense pas que, ne dis pas que non papa, il n'y a pas assez des hommes. Tu sais pourquoi tu dis ça? Parce que tu es en Europe. Ça, ce n'est pas le pays des Congolais. Ça, ce n'est pas le Congo. Ça, c'est la France. Comment toi, tu es en France, tu dis qu'il n'y a pas beaucoup des hommes parce que tu penses que les hommes, il n'y a que les Congolais. Pour qu'ils viennent ici, ils doivent avoir le visa. Alors, si Dieu t'a envoyé en France, c'est qu'il sait qu'il peut te bénir avec un Français. Oh my God. Oh my God, my God, my God. En France, il y a les Jamaïcains. En France, il y a plusieurs nationalités. Dieu peut te bénir. Le problème, Dieu veut que tu sois heureux, que tu sois béni. Comment toi tu vas vivre au Canada? Tu veux seulement que Dieu te bénisse avec les Congolais. Comment ça? Hein, ma sœur, toi qui me suis au Canada. Tu es au Canada, tu veux seulement que Dieu te bénisse avec un Congolais. Mais non! Si Dieu a permis que tu sois au Canada, peut-être il va te bénir avec un Canadien. À moins que tu n'aies pas envie de te marier. Mais si tu veux te marier, tu dois te marier. Maintenant, s'il y a des blocages, tu dois chercher la face de Dieu. Élève la voix là où tu es. Commence à bénir le nom de l'Éternel. Dis Seigneur, merci pour cette parole. Élève la voix, prie. Au nom de Jésus-Christ. Élève la voix, prie, prie, prie. Élève la voix là où tu es. Alléluia. Shabraganda Sakataya Baba. Alléluia. Dis Seigneur, même si j'ai été en contact avec le ministère qui pratique l'animisme, le spiritisme, même si j'étais tombé dans le piège, prie ma soeur, prie, prie. Prie vraiment, parle, parle. Parle, parle. Même si j'ai été en contact avec quelconque vie, quelle que soit ma famille, sont allés consulter les morts. Cela a amené l'hémorragie des morts. Seigneur, délivre-moi. Commence à prier Dieu de te délivrer. Commence à prier Dieu de te délivrer. Dis Seigneur, il n'y a que toi qui peux me délivrer. Nous voulons prier pour la mort ce soir, l'esprit des morts. Nous voulons prier pour l'esprit des morts. Que l'ombre de la mort qui visite ta vie, qui visite tes affaires, les choses sont mortes, rien n'évolue. Prie, prie. Tu as été en contact avec les gens, tu as parlé, on t'a dit, on va consulter. Si tu es allé chez quelqu'un, il a consulté des morts, il t'a attiré des esprits, il t'a attiré la mort. Prie que Dieu te libère de cela. Dis Seigneur, j'ai besoin de ta délivrance. J'ai besoin de ta délivrance. Misérable que je suis. Est-ce que tu peux commencer à taper tes mains là où tu es? Dis Seigneur, misérable que je suis. Qui me délivrera? Qui me délivrera de cette vie? Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Jusqu'à quand ma vie continuera-t-elle? Jusqu'à quand mon âge continuerait ainsi, sans mari, sans femme? Ma vie n'avance pas. Ma vie n'évolue pas. Toujours la routine dans ma vie. Demande à Dieu de te délivrer. Demande à Dieu sa faveur. Demande à Dieu sa faveur. Alléluia. Le Dieu de la Bible. Tu as dit à Abraham, tu as dit à Moïse, j'ai entendu et je vis. Seigneur, vois-nous ce soir. Vois-nous ce soir. Tu vois celui qui est connecté à ce programme, qui me suit quelque part, qu'il soit à Londres, qu'il soit, alléluia, aux Pays-Bas, qu'il soit au Canada, qu'il soit, je ne sais pas dans quel pays. Éternel Dieu, délivre-le, papa. Délivre-le, papa. Yahweh, délivre-le. Délivre, Seigneur, ceux qui sont dans la sorcellerie. Bien-aimé, même si tu es sorcier, Dieu peut te sauver. Tu peux abandonner ça, tu peux me donner ça. Je vis une maman Braza donner la sorcellerie, je le vis. Il a dit, pasteur, j'en ai marre. J'en ai marre de cette vie. La personne me dit, j'en ai marre de cette vie. Est-ce que tu ne peux pas dégoûter la sorcellerie? La nuit, c'est pour dormir. Toi, la nuit, tu ne dors pas.
La nuit, tu vas envoûter les gens. La nuit, tu vas ensorceler les gens. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Toi qui me suis, tu pratiques la sorcellerie. Tu pratiques la magie. Tu pratiques les pratiques abominables. Tu consultes les morts. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Viens au secours de tes enfants, Seigneur. Viens nous secourir, Yahweh. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. C'est toi qui as dit à Moïse, j'ai entendu et je vis. Je suis descendu. Je suis descendu. Je suis descendu. Je suis descendu. Yahweh, descends pour la cause de tes enfants. Dis Seigneur, descends pour ma cause. Descends, descends, descends. Dis Yahweh, descends. Jusqu'à quand continuerai-je cette vie de médiocrité, cette vie d'humiliation de pauvre? Jusqu'à quand on va me jeter, oh, un mauvais regard? Jusqu'à quand les gens parleront en mal de moi? Jusqu'à quand, Jésus? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mande Shaya Baba. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Shabra Gaywaska Baba Santaya. Inda Karababa Santa. Je vais encore gratter au moins 3 minutes pour prier avec toi. Dans quelques minutes, on va terminer. Je vais gratter au moins quelques minutes pour prier avec toi. Oh Shandaya Bakaraba Sakata Yababa. Si tu as l'habitude de voir des choses dans ton ventre, impose ta main dans ton ventre. Impose ta main, je vais prier. Tu vas vomir des choses là où tu es. Il y a le miracle dès qu'il arrive là où tu es. Au nom de Jésus, je prie dans le nom de Jésus que l'onction descende sur toi. Toi qui me suis pendant que je parle. Que l'onction descende sur toi. Tout ce qu'on t'a fait manger, tout ce que tu as bu, on t'avait donné de l'eau. Ah, au nom de Jésus, que tu vomis tout cette eau-là. Que tu vomis l'eau que tu as bu par des sorciers. Tu es allé, oh my God, on t'a donné le sable. Ma personne m'a belé au lia. Na combo na Yesu. Ma belé, oh my God, my God. Il y a quelqu'un qui est en train de guérir pendant que je parle. Oh Jésus, Jésus Seigneur. Dieu est en train de guérir les gens pendant que je parle. Au nom de Jésus, toute maladie qui est dans ton ventre. Oh, tu as des règles douloureuses qui ne se terminent pas. Au nom de Jésus, lorsque tu conçois, tu tombes enceinte et la grossesse part. Au nom de Jésus, tu as mangé quelque chose. Ils t'ont donné quoi que ce soit. Pendant que je parle, que le feu rentre dans ton ventre. Que le feu rentre dans ton ventre. Tout ce que tu as mangé, qui a détruit ton ventre, qui t'a attiré la maladie, reçois le feu au nom de Jésus. Reçois le fire. Reçois le fire. Fire dans ta vie. Fire dans ta vie. Fire dans ta vie. Toute maladie qui est dans ton corps, prends le feu pendant que je parle. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la sorcellerie soit embrasée maintenant. Puissance de sorcellerie qui lie ta vie, qui bloque ta vie. Au nom de Jésus. Qui combat ta vie, te lâche maintenant. Tu vas commencer à prier maintenant. Pour que tu avances, pour que tu ailles de l'avant. Dis Seigneur, je vais voir ma vie aller de l'avant. Non, tu vas parler à Dieu, tu vas prier. Élève la voix là où tu es, commence à parler. Au nom puissant de Jésus. Parle que ta vie aille de l'avant. Jésus, Jésus. Parle que ta vie aille de l'avant. Shandarabababa. Shandarabababa. Que ta vie aille de l'avant au nom de Jésus. Que ta vie aille de l'avant au nom de Jésus. Que ta vie aille de l'avant au nom de Jésus. Que ta vie aille de l'avant au nom de Jésus. Shabrege wanda rabakotorobobo. Noriaba Santa Yababa. Korekababo Santa Yababa. Que ta vie aille de l'avant. 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 Seigneur, je prie pour tes enfants. Que leur vie, Seigneur, aille de l'avant. Est entamé, Seigneur. Est entamé, Jésus. Dans la vie de tes enfants qui sont connectés à ce programme, Seigneur. Yahweh, que leur vie aille de l'avant. Que leur vie aille de l'avant. Que leur vie aille de l'avant, Seigneur. Oh, que leur vie aille de l'avant. Mon roi et mon Dieu, que la vie de ton peuple aille de l'avant, Seigneur, aille de l'avant. Seigneur, que les choses qui ne marchaient pas marchent. Que les choses qui ne marchaient pas marchent. Que les choses qui n'évoluaient pas évoluent, Seigneur. Oh, déverse sur nous, Seigneur, l'onction de l'évolution. L'onction des progrès, l'onction de l'avancement. L'onction du progrès. Yahweh, que les choses évoluent. Que les choses aillent de l'avant.
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dieu de la Bible. Révèle-toi. Révèle-toi. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, Shama. Au nom de Jésus. Seigneur, manifeste-toi. Le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, les rois. Manifeste-toi, les rois. Manifeste-toi, Donai. Oh, Shama. Fasse éclater ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Shandawe Kaya Baba. Rekababa Baba Baba Santaya. Yondorobo Santaya Baba. Yekaraba Santaya Baba. Yondorobo Shikaria Baba. Ikaraba Santa Weka Baba. Robos Kababa. Norobos Kababa. Inderebe Kotorobo. Robos Kababos Kababo. Norobo Shanderebe Koria Baba. Rikababos Kababas Kababa. Norobo Shandaraba Baba. Inderebe Kotoria Baba. Mabregewas Kababo. Que la vie de tes enfants aille de l'avant. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Au nom de Jésus. Je veux prier avec toi. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu as écouté ce message. Tu es encore attaché à la tradition coutume. Jusqu'à présent, tu cours derrière le sorcier pour aller chercher, les consulter. Non, Dieu existe. Je voulais te donner cette occasion pour que tu donnes ta vie à Jésus. Et si tu me suis, tu n'es pas encore baptisé. C'est samedi, nous allons baptiser les gens qui ont été sauvés. C'est samedi, à l'église, on va baptiser des gens. Tu peux m'appeler. Tu viens passer la nuit de prière à l'église, c'est vendredi. Et tôt le matin, on va aller te baptiser. Si tu n'es pas encore baptisé, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, voici une passe en or que Jésus te donne. Pour que tu échappes à la colère de Satan. Pour que tu échappes à la malédiction héréditaire de ta famille. Donne ta vie à Jésus. Même toi qui me suis, tu avais déjà donné ta vie à Jésus. Et après tu as fait naufrage. Ce que tu dois faire, c'est quoi? Tu dois te repentir tout simplement. Tu dois te repentir. Tu n'as pas besoin de te faire rebaptiser deux fois. Tu dois juste te confesser, demander pardon, renoncer à l'ancienne vie et demander à ce que Jésus te donne la force de continuer. Tu peux faire la réacceptation de Jésus, mais tu n'as pas besoin de te faire encore baptiser. Répète après moi cette prière. Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole. J'ai pitié de ma vie. Je viens à toi. Je ouvre la porte de mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus-Christ, que la paix de Dieu soit avec toi, toi qui as donné ta vie à Jésus. Amen. Voilà les amis, acclamons le Seigneur Jésus. Nous sommes arrivés à la fin. C'était votre programme, le temps de victoire, avec votre pasteur David Makonzambi. Le mercredi, par la grâce de Dieu, nous allons parler encore d'autres stratégies que le diable utilise pour rentrer dans la vie des gens. D'autres stratégies que le diable utilise. Je parlerai de ça le vendredi. Laisse que la paix de Dieu soit avec vos esprits. Je disais, si toi, parmi les gens qui sont connectés, tu es en France, tu es en Belgique, tu es en province, tu as donné ta vie à Jésus, viens ce vendredi. Ce vendredi, à l'église, nous sommes au 22 rue Honoré-Oursel, 94 000 Créteil, salle numéro 19. Ce vendredi, nous serons à l'église à partir de 23 h. On n'aura pas la prière de 19 h à 21 h des combats. Par contre, nous allons faire la prière des combats et des délivrances à partir de 23 h jusqu'à 3 h du matin. Et le matin, nous irons faire le baptême. Et si tu n'as pas encore été baptisé, que tu veux être baptisé, tu peux nous appeler et nous allons aller te baptiser. Que Dieu vous bénisse. Je nous fixe le rendez-vous le mercredi parce que nous avons le programme le lundi, le mercredi, de 20 h à 21 h. Je vous avais annoncé que les horaires, ça va être modifié. Je pense que nous allons le faire d'ici la fin du mois. On est déjà à la fin du mois. Voilà, j'attendais qu'on nous envoie l'affiche. Ça a un peu traîné. Dès que la fiche d'annonce va sortir,
nous allons modifier les horaires. C'est-à-dire que ça sera toujours le mercredi, le lundi et le mercredi. Et par contre, de 20h30 à 21h30. Mais pour l'instant, on est encore de 20h à 21h. Donc, une fois que vous avez vu l'affiche, donc sachez que les horaires, ça va changer. Voilà, comme la sœur Marie vient d'afficher le numéro de PayPal, les numéros de compte bancaire. Si vous croyez à notre ministère, vous comptez le soutenir pour que le royaume aille de l'avant. Vous pouvez faire votre transfert par le lien qui est là-bas. C'est le bon compte PayPal. Vous serez bénis. Que Dieu vous bénisse. Et je vous fixe rendez-vous le mercredi. Soyez richement bénis. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bonsoir.